Digne-les-Bains, est une commune française, chef-lieu du département des Alpes de Haute-Provence, située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est dignois. Pour commencer, une petite aparté concernant Louise-Eugénie Alexandrine Marie David, plus connue sous le nom d'Alexandra David Néel, née le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé, morte à près de 101 ans le 8 septembre 1969 à Digne-les-Bains, est une orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra et féministe, journaliste et anarchiste, écrivaine et exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste française. Elle fut, en 1924, la première femme occidentale à atteindre Lhasa, capitale du Tibet, exploit dont les journaux se firent l'écho un an plus tard et qui contribua fortement à sa renommée, en plus de ses qualités personnelles et de son érudition. En 1952, elle publie les textes tibétains inédits, anthologie de la littérature tibétaine comprenant, entre autres choses, les poèmes érotiques attribués au 6e Dalai Lama. Alors qu'elle vient d'avoir 87 ans, Alexandra se retrouve définitivement seule. Les cendres de Yongden sont déposées dans l'oratoire tibétain de Santanzon, en attendant d'être jetées dans le Gange, avec celle d'Alexandra après sa mort. Avec l'âge, Alexandra souffre de plus en plus de rhumatismes articulaires qui l'obligent à marcher avec des cannes. « Je marche sur mes bras », disait-elle. Son rythme de travail ralentit, elle ne publie rien en 1955 et 1956, et, en 1957, seulement la 3e édition des initiations lamaïques. En juin 1959, on lui présente une jeune femme, Marie-Madeleine Peyronnet, qu'elle engage comme secrétaire. Celle-ci restera aux côtés de la vieille dame jusqu'à la fin, veillant sur elle comme une fille sur sa mère et parfois comme une mère sur son enfant insupportable, mais aussi comme un disciple au service de son gourou. Alexandra David Néel la surnomme « Tortue ». En 1964, à 95 ans, Alexandra dédie son dernier ouvrage, 40 siècles d'expansion chinoise, à son collaborateur fidèle, Yongden, mort quelques 10 ans plus tôt. À 100 ans, elle demande le renouvellement de son passeport au préfet des Basses-Alpes. Elle s'éteint le 8 septembre 1969, à presque 101 ans. Ses cendres sont transportées à Varanasi en 1973, par Marie-Madeleine Peyronnet, pour être dispersées dans le Gange, avec celle de son fils adoptif. Reprenons, située en bordure des Préalpes de Digne, de part et d'autre de la Bléone, Digne-les-Bains, est le chef-lieu du département des Alpes de Haute-Provence. Placée au centre géographique du département, cette ville abrite 16 844 habitants, ce qui en fait l'une des plus petites préfectures de France, par sa population. Le centre-ville se situe à environ 608 mètres d'altitude. Digne est une ville essentiellement étendue, dans la plaine formée par la vallée de la Bléone, étant donné que le relief qui l'entoure est très accidenté. La vieille ville est construite sur une colline située entre la Bléone et le torrent des eaux chaudes, mais la ville s'est progressivement étendue dans les 3 directions des vallées, en particulier vers l'aval. Sa situation géographique est assez remarquable, étant donné qu'elle se trouve au bord des Préalpes, sur le chevauchement qui porte son nom. Une partie de la ville est complètement enserrée dans la vallée de la Bléone, tandis que la ville s'étend largement sur les reliefs plus doux, en aval. Avec l'annexion de communes voisines, surtout en aval, la ville s'étend sur plus de 8 km de longueur. Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Les cantons de Digne-les-Bains sont situés en zone 1B, pour sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, pour risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Digne est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Bléone, et dans celle de ses affluents, les mouvements de terrain. Toute la partie ouest de la commune est concernée par un aléa, de moyen à fort. La commune de Digne est également exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. En ce qui concerne la voie ferrée, la ligne de Saint-Auban à Digne est neutralisée, et aucun trafic ne l'emprunte. Celle de Nice, à Digne, n'est empruntée que par des transports de voyageurs. La route nationale 85 et la route départementale RD 900
peuvent être empruntés par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, le gazoduc servant à alimenter Digne, en gaz naturel, constitue un facteur de risque supplémentaire. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, de la commune a été approuvé en 2008, pour les risques d'inondation, de mouvement de terrain, et de séisme, et le DICRIM existe depuis 2009. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, en 1984 pour un tremblement de terre, et de multiples fois pour des inondations, glissements de terrain, coulées de boue, et mouvements de terrain dus à la sécheresse. Mais on peut également citer des inondations catastrophiques antérieures aux arrêtés, celles du Mardaric, et des eaux chaudes, qui inondent le bourg en 1928, et celle de la Bléone, en 1973, qui détruit partiellement le pont. Cette destruction est causée par la rupture de l'embâcle, créée dans le lit du Besse, qui provoque une onde de submersion. De la même façon, plusieurs glissements de terrain massifs sont entrés dans l'histoire de la commune, comme celui du 24 décembre 1916, qui provoque l'effondrement d'une partie de Courbon, ou celui de 2002 à 2003, à Villars, des Dourbes. Préhistoire et Antiquité. La présence de trois rivières, la Bléone, le Mardaric et les eaux chaudes, en a fait un endroit idéal pour l'implantation humaine. Avant la conquête romaine, elle est la capitale des Bodiontici, ou Brodiontri, dont le nom est retrouvé sur le trophée des Alpes à la Turbie. La ville devient ensuite une cité romaine nommée Digna, au 1er siècle, puis Digna, en 78, et appréciée pour ses eaux thermales. On retrouve quelques établissements ruraux tout autour de la ville, comme aux hôtelleries de Gobert, sud-est de la ville, où le bâtiment fouillé est occupé du début du 1er siècle à la fin du 4e siècle. Dans ce secteur, au pied du Cousson, le sol a été cultivé de façon continue depuis l'Antiquité, jusqu'au reboisement récent. Au Moyen Âge, deux quartiers distincts se forment, le bourg et la cité. Le bourg, site antique, se voit doublé d'un castrum autour du château épiscopal construit sur le Rochat. Ces deux quartiers fonctionnaient comme deux villes indépendantes, l'une de l'autre et ce dès leur création, le bourg restait sous la tutelle du prévôt du chapitre, alors que la cité ou castrum relevait de l'évêque. L'arrivée des Angevins à la tête du comté de Provence, en 1246, accélère le processus de récupération des droits comtaux usurpés, pendant la période précédente, par les seigneurs laïcs, ou ecclésiastiques. Le retour du pouvoir comtal dans la cité entraîne une modification dans les rapports entre pouvoirs locaux et communautés. En 1260, la cité de Digne se voit reconnaître le droit de nommer des communaux, chargés de veiller à la gestion de la ville. Le regroupement des deux sites se fait administrativement en 1385, lors de l'institution de syndics, remplaçant les communaux, chargés de représenter à la fois la cité et le bourg. L'évolution de l'institution permet d'observer une rationalisation administrative au début du XVe siècle. À partir de 1475, la prédication des franciscains provoque plusieurs émeutes anti-juives meurtrières. Comme le reste de la France, Digne est prise dans les guerres de religion. En 1562, les Huguenots pénètrent dans la cathédrale, lacèrent les tableaux et brisent les statues, retirent les reliques, et les font brûler avec les ornements du chœur sur le parvis. La ville est attaquée par les protestants en 1574. En 1575, c'est l'église Saint-Jérôme qui est saccagée. Dans les années suivantes, la ville reste sous pression. En 1579, le capitaine d'Archal occupe les campagnes alentours. En 1589, à l'avènement d'Henri IV, les ultra-catholiques de la Ligue catholique prennent le pouvoir dans la ville, jusqu'en 1591. Cette année, la ville tombe devant les armées royales de Lesdiguières. La cathédrale, fortifiée par les défenseurs, est attaquée, elle est bombardée avec des catapultes, puis prise d'assaut. C'est aussi pendant cette période que les habitants s'emparent du château des évêques, sur le Rochat, et le détruisent, pour éviter qu'il ne tombe aux mains d'un parti ou de l'autre. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal, et peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France, par peur du complot des aristocrates désirant recouvrer leurs privilèges. Des rumeurs de troupes en armes dévastant tout sur son passage, se propagent à grande vitesse, provoquant des prises d'armes, l'organisation de milices et des violences antinobiliaires. Cette grande peur, arrivée à Sène,
Le 31 juillet, et appartenant au courant de la peur du Mâconnais, atteint Digne et sa région, le 31 juillet 1789, dans la journée avant de se propager vers Riez, où elle arrive dans la journée, à Moustiers et Castellane. La ville est érigée en chef-lieu des Basses-Alpes, et de district dès mars 1790, à la création des départements. La Société patriotique de Digne est créée en septembre 1790, deuxième du département par son ancienneté, elle s'affilie aux Jacobins en juin 1791, et devient un relais de ce club dans le département. En acceptant les affiliations de nombreux clubs des Basses-Alpes, elle reçoit aussi la demande d'affiliation de celui de Carpentras. D'abord appelée Chambrette bourgeoise, elle prend ensuite le nom de Club patriotique, puis le 9 octobre 1792, de Société des Amis de la Constitution, de la Liberté, de l'Égalité. Elle établit un comité de correspondance chargé des relations avec les autres sociétés populaires qui lui sont affiliées le 14 novembre 1792. Les entre 10 et 11 janvier 1793, le général Peyron effectue une descente depuis Marseille, soutenu par des clubistes marseillais en armes. Il se venge car il n'a pu obtenir le poste de procureur général syndic, 2 administrateurs départementaux sont destitués, et une amende de 13 000 livres, versée au club marseillais. En 1792 à 1793, la section de Digne est contrôlée par les fédéralistes. En relation avec la section de Marseille, elle diffuse les idées des Girondins, jusqu'à leur proscription le 31 mai 1793, et l'écrasement de l'insurrection fédéraliste en juillet, qui se traduit par une condamnation à mort à Digne. Le 5 Frimaire de l'an 3, le représentant en mission Gauthier, épure la société. Digne accueille la préfecture, sous le consulat. Le préfet Lamette, très populaire, 1802 à 1805, crée une promenade ombragée, entre le pré de Foire, et les rives de la Bléone, et plante des platanes, sur le boulevard Gassendi. En 1851, l'annonce du coup d'État du 2 décembre, provoque un soulèvement dans les campagnes, et les paysans installent un gouvernement provisoire à Digne. Comme de nombreuses communes du département, Digne se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. Cependant, aucune instruction n'est donnée aux filles en 1861, alors que la loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, et que Courbon et Gobert, petites communes rurales voisines, ont une école de filles. Ce n'est que dans les années 1860, que la municipalité de Digne choisit d'ouvrir une école de filles, à laquelle s'ajoutent les écoles de filles de Gobert et de Courbon. Ce n'est qu'avec les lois Ferry que toutes les filles de Digne, et des villages rattachés sont régulièrement scolarisées. En 1862, Digne absorbe les communes voisines de Courbon, Gobert, et Lessy. Ces communes rattachées possédaient elles aussi leurs écoles, les 3 avaient une école de garçons, Courbon et Gobert, possédant en outre une école de filles. La commune des Dourbes possédait 2 écoles de garçons, aux Dourbes et au Villars, et aucune de filles. 210 Dignois sont morts pour la France, durant la Première Guerre mondiale. L'hôpital a pris en charge des soldats blessés par les combats, dont près de 70, décédés des suites de leurs blessures, sont inhumés au carré militaire du cimetière du bourg. Ce carré comporte aussi le corps de 2 soldats morts, durant le second conflit mondial. Digne est occupé par l'Italie, puis par l'armée allemande, à la suite de l'invasion de la zone libre, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. 34 Juifs sont arrêtés à Digne, avant d'être déportés. Avec la dissolution de l'armée d'armistice, le commandant Chaumont du 20e bataillon de chasseurs alpins commence à structurer l'organisation de résistance de l'armée locale. Les opérations de libération, du 16 août 1944, la ville est bombardée par des P-47, Thunderbolt, qui ont décollé d'un terrain proche de Bastia, en Corse. Leur objectif est le grand pont de Digne, traversant la Bléone, mais une seule bombe atteint le pont, n'entravant que pour quelques heures le passage des véhicules. Plusieurs immeubles sont endommagés. Le bombardement fait 24 victimes civiles et 2 tués allemands, 25 au total, selon Jean Garcin. La ville est libérée le 19 août 1944 par la Task Force Butler, détachement motorisé, composé d'éléments blindés, d'infanterie et d'artillerie, provenant des 36e divisions d'infanterie du Texas, et 45e division d'infanterie US, aidés des forces de la résistance. La libération de Digne s'inscrit
dans un mouvement de contournement de la vallée du Rhône, à travers les Alpes, par la route Napoléon, confiée à la Task Force Butler, et qui vise à couper la retraite à l'armée allemande, stationnée en Provence. À Aspres-sur-Buëche, la colonne fait mouvement vers l'ouest, en direction du Rhône, et de Crest, bataille de Montélimar. Les combats font dans la journée, 6 tués, et 11 blessés, du côté allié, et au moins 21 tués, du côté allemand. Les soldats allemands tombés durant les combats, pour la libération de Digne-les-Bains, ont été enterrés au carré militaire allemand, du cimetière du bourg, auprès des autres soldats, tués durant l'occupation, au cours de différents combats, contre les forces de la résistance. En mars 1958, leurs corps sont exhumés, et transférés au cimetière militaire allemand de Dagneux, dans l'Ain. Immédiatement après la libération, l'épuration commence. Des exécutions, après procès sommaire, et surtout expéditifs, avec juge, mais sans avocat, ont lieu. Le camp de prisonniers de guerre allemand compte jusqu'à 2700 prisonniers. L'un d'eux participe à l'expédition de sauvetage, après la double catastrophe aérienne, de la montagne du Cheval Blanc en 1948. La fin de la guerre. À partir du début de l'année 1945, de nouveaux convois de troupes passent par la ville, en direction de l'Ubaye, où de trouve une poche de résistance allemande. En 1974, la commune voisine des Dourbes est rattachée à Digne. En 1988, la commune change de nom, pour Digne-les-Bains. De nos jours, la ville de Digne-les-Bains continue de s'étendre, principalement le long des rives de la Bléone. Elle forme avec Entrage, Maharcou, la Robine-sur-Galabre, et Mézelles, la communauté de communes des Trois-Vallées. Les cités du Pigeonnier, et de Barbéja, sont classées zones urbaines sensibles.